Le jour de la naissance du garçon, l'infirmière a dit à ses parents que le garçon ne vivrait que jusqu'à 30 ans et 2 mois, et qu'il avait 60% de risque de souffrir d'une maladie mentale, 42% de risque de troubles bipolaires, 99% de risque de maladie cardiaque. À l'avenir, la plupart des enfants des riches, la plupart d'entre eux seront inséminés artificiellement et issus de la fécondation in vitro, génétiquement parfait. Les enfants conçus naturellement auront inévitablement des défauts d'une nature ou d'une autre. Le père ne voulait même pas que le garçon prenne son nom. Il lui a donné le nom de Vincent. À l'avenir, l'insémination artificielle et la fécondation in vitro seront les moyens légaux d'avoir des enfants. Les meilleurs gènes seront choisis pour éliminer les inconvénients. Pour donner naissance à un enfant parfait, c'est le meilleur choix pour la plupart des familles. Mais Vincent était une exception. Il a été conçu dans une voiture. Il s'agit d'un coup de cœur de la part de ses parents. Il a été conçu naturellement, génétiquement imparfait. Il marche difficilement, parle trop tard, apprend trop peu. Il a du mal à se concentrer. Il était tout le temps malade. Aucune école maternelle ne voulait l'accueillir. Les parents ont eu du mal à s'en sortir. Ils ont décidé d'avoir un autre enfant. Un enfant parfait. Cette fois, ils ont personnalisé les gènes, yeux bruns, cheveux noirs, peau claire, en bonne santé et intelligent. Et les risques de myopie, de calvitie, d'alcoolisme, de violence et d'obésité ont été éliminés. Peu après, le petit frère de Vincent est né. Il était la fierté et la joie de ses parents. Son père lui a donné le nom de famille, Anton. Lorsque son frère a eu 8 ans, il s'est mis à marcher. À l'âge de 8 ans, il était plus grand que Vincent, qui avait 10 ans. Le jeune frère était toujours meilleur que Vincent dans tout ce qu'il faisait. Les deux frères avaient l'habitude de jouer à un jeu de défi. Ils nageaient dans les profondeurs de la mer. Celui qui revenait le premier avait peur et était perdu. Il n'y avait pas de suspense. Vincent était toujours le perdant. Le seul hobby de Vincent était d'étudier l'univers. Parce que ce n'est qu'en voyageant dans l'espace qu'il a pu laisser sa famille derrière lui. Et la Terre. Maman disait toujours qu'il fallait être pragmatique. Tu ne peux pas être astronaute. Tu as des problèmes cardiaques. Père disait toujours. La seule chance que tu as d'entrer à la NASA, c'est de devenir gardien. À l'âge de 18 ans, Vincent a décidé de s'enfuir de chez lui. Avant de partir, il a demandé à son frère de venir à la plage. C'était la dernière fois qu'il jouait à un jeu de défi. Il nage vers les profondeurs de la mer. Mais cette fois-ci, c'était différent. Chaque fois que son frère prenait de l'avance, Vincent le rattrapait. Plus il nageait, plus il perdait de vue le rivage. Et l'impensable se produisit. Le frère s'est noyé. Pour la première fois en 18 ans, il y a un changement de pouvoir. Pour la première fois en 18 ans, Vincent a battu son frère. C'est un moment qui a fait croire à Vincent que tout était possible. Plus tard dans la nuit, Vincent a quitté une famille qui ne lui avait jamais montré de respect, seulement de l'infériorité et de l'humiliation. Il voulait atteindre les étoiles. Quelques années plus tard, il rejoint enfin la NASA. Comme son père l'avait prédit, il a travaillé comme gardien à la NASA. Quand il nettoyait le toit, la navette spatiale passait tous les jours. Son rêve semblait si proche et pourtant si lointain. Le maître lui disait toujours, ne nettoie pas trop bien la vitre, pour ne pas trop voir et ne pas trop penser. Tu sais, c'est un monde où il n'y a pas de discrimination raciale, pas de discrimination régionale, pas de discrimination fondée sur le sexe, mais il y a une discrimination génétique. Pour devenir astronaute, il faut passer un test sanguin et urinaire pour prouver que l'on est génétiquement parfait. Au moment où le rêve de Vincent était sur le point d'être anéanti, Vincent a rencontré un marchand noir. Il vendait des identités génétiques. En clair, il vend l'identité de personnes ayant des gènes supérieurs à des personnes ayant des gènes inférieurs. Par exemple, Jeron est un bon nageur, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. À la suite d'un accident, il a subi une blessure à la colonne vertébrale qui durera toute sa vie et il est confiné à un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. L'homme d'affaires a vendu l'identité de Jeron à Vincent. Le projet était de vivre ensemble. Jeron fournissait du sang à Vincent tous les jours, de l'urine, des squames et des cheveux. Vincent utilisait le sang et l'urine de Jeron. Le sang et l'urine de Jeron, pour travailler à la NASA, pour passer le test génétique. Vincent a enlevé ses lunettes et changé ses cheveux. Il a subi une opération qui lui a brisé les os pour augmenter sa taille. Il a dû nettoyer les squames et les cheveux dans un incinérateur tous les jours et les détruire complètement. Parce que la NASA collecte les squames et les cheveux sur les claviers des employés. Vérification de l'information génétique. Il devait fabriquer de fausses empreintes digitales tous les jours. Et y cacher le sang de Jeron. Parce qu'il doit pointer pour un test sanguin tous les jours au travail. Il doit attacher l'urine de Jeron sur l'intérieur de sa cuisse. Parce que la NASA doit tester son urine tous les jours. Grâce à l'identité génétique de Jeron et à ses efforts constants, Vincent a finalement franchi la barrière génétique. Il a réalisé son rêve de voler dans l'univers. Il avait 30 ans lorsque la navette spatiale a décollé. Selon la prédiction génétique, il ne lui restait que 2 mois à vivre. Il ne lui restait plus que 2 mois à vivre. Il s'agit d'un film de science-fiction sorti en 1997. Il a fait un flop au box-office, mais le bouche à oreille a été extraordinaire. 25 ans plus tard, il y a maintenant de nombreux spectateurs dans le monde entier. Ils ont attribué au film une note de 8,8 sur 10. Il s'agit également d'une histoire déprimante. Il nous a montré un monde futur époustouflant où les humains ne sont plus racistes. Le sexisme et la discrimination de l'enfer. Mais la discrimination n'a pas disparu. Il a juste changé son armure pour devenir génétiquement discriminatoire. En surface, il n'y a pas de véritable méchant dans ce film. En fait, il y a un super vilain en arrière-plan. Il a tout à fait raison. C'est lui qui commande. Il décide du sort de chacun. Il est le déterminisme génétique. Quand une personne n'est pas encore née, lorsqu'une personne est encore un œuf fécondé, il est déjà classé en 3, 6, 9 classes. Ceux dont les gènes ne sont pas parfaits sont dits défectueux. Les gènes sont construits en spirale, comme une chaîne de destin. Les gènes sont comme un mur infini.
On ne peut ni monter, ni descendre, ni aller à gauche ou à droite sans en voir la fin. Les gènes sont plutôt une barrière de classe infranchissable. Avant votre naissance, votre destin est déjà scellé. Il faut vérifier ces gènes pour aller à l'école. Vous devez vérifier vos gènes pour trouver un emploi. Et vous devez vérifier vos gènes au travail de temps en temps. Vous devez vérifier vos gènes même lorsque vous marchez dans la rue. Vous devez même vérifier vos gènes lorsque vous cherchez un rendez-vous. Dans un film, une fille est tombée amoureuse de Vincent. La première chose qu'il fait, elle vole un cheveu de la tête de Vincent, pour savoir s'il est génétiquement supérieur. En même temps, c'est un médecin optimiste. Vincent a finalement surmonté les fondamentaux. Il a réalisé son rêve. Il y a une scène dans le film où, des années plus tard, Vincent revoit son frère. Le jeune frère est toujours hanté par la perte qu'il a subie il y a 10 ans. Et le jeune frère ne peut pas comprendre. Mes gènes sont meilleurs que les tiens. Mon corps est plus fort que le tien. Mes compétences sont meilleures que les tiennes. J'ai toujours gagné. Pourquoi ai-je perdu ce jour-là? Vincent l'a dit à son frère. Tu sais pourquoi j'ai gagné ce jour-là? C'est parce que quand j'ai nagé ce jour-là, je n'avais pas l'intention de revenir. Tu es un gagnant-né. Tu pensais que c'était juste un jeu. Tu réfléchis à la façon de sortir de l'eau. Tu penses à la façon dont tu vas sortir et à la façon dont tu vas revenir. Mais je suis différent. Je suis un perdant-né. Si je veux gagner une fois, je dois tout jouer, toute ma vie, y compris ma vie. La détermination à mourir a comblé le fossé génétique qui nous séparait. En ce moment, je me sentais guéri par un film déprimant. J'avais le sentiment d'avoir vu quelque chose de grand.